Très heureux, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, de me retrouver encore ce soir pour vous apporter ou vous présenter ce nouveau numéro de votre émission que vous aimez bien, que vous chérissez tant. Vous êtes partout où vous nous suivez, vous accordez une attention assez particulière à ce que nous faisons. Nous vous disons un grand merci. Une manière pour vous de nous soutenir, c'est de vous abonner sur notre chaîne et de liker, de partager nos vidéos aux personnes qui ne sont pas informées. Ça nous fera énormément du bien. Je vous dis un grand merci. Vous êtes très nombreux. Je vois que la communauté ou bien on ne fait que s'accroître du jour au jour. Continuez à le faire, ça nous fait énormément du bien. Je reçois 3 hommes des dieux sur ce plateau ce soir. Avec eux, nous allons devoir traiter d'un sujet très capital, qui tire son fondement dans la parole de Dieu, comme je l'ai dit toujours. Mais sur ce plateau, comme le dit si bien cette émission à la lumière de la parole, nous traitons des sujets que nous puisons dans la Bible. Donc nous savons que la Bible est la parole de Dieu. Nous parlons des 7 âges de l'Église, ou encore des 7 églises d'Asie mineure, ou encore les 7 temps prophétiques. Trouvent-ils leur fondement dans les Saintes Écritures, ou encore ce sont des prétendus ou bien des fabrications humaines ou des raccordements frauduleux que certains hommes de Dieu voudraient ajouter dans la parole de Dieu. Nous en parlons et les Écritures seront données sur ce plateau. 3 hommes de Dieu avec lesquels nous parlons sur ce sujet. Je reçois pour la toute première fois sur ce plateau un homme de Dieu que vous connaissez peut-être, mais sur ce plateau, il nous faut l'honneur d'être avec nous ce soir. C'est le docteur Guy Mboyo qui est avec nous, à qui je dis bonsoir et bienvenue, docteur. Bonsoir, merci beaucoup, Fargé. Très bien. Alors, à ma droite, j'ai les habitués de ce plateau, le frère Yohanan, à qui je dis bonsoir et bienvenue, frère Yohanan. Shalom mon frère Jules, salutations à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre. Grande et ma joie de me retrouver là. Super. Alors, à côté du frère Yohanan, nous avons le frère Toto qui est avec nous, à qui je dis bonsoir et bienvenue, frère Toto. Bonsoir frère Gilles, bonsoir notre co-débatteur, notre ami Gimboyo, bonsoir Yohanan, mon compatriote de tous les jours, et salutations aux téléspectateurs qui nous suivent. Super, le décor est planté. Comme je l'ai dit, mesdames et messieurs, serrez vos ceintures. Nous allons devoir passer quelques heures, quelques minutes plutôt, voulais-je dire, pas quelques heures. Alors, sur ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre et des salives dans le milieu chrétien. Beaucoup des personnes se disent, est-ce les 7 âges de l'Église tirent son fondement dans les Saintes Écritures? Est-il biblique ou non? Alors, la première personne à réagir sur ce plateau, je donnerai la parole au docteur Guy Mboyo. Docteur, je parie que vous allez bien. Dieu fait grâce, on va super forme. Très bien. Comme je l'ai présenté, la première question, je voudrais savoir, les 7 âges de l'Église tirent-ils son fondement dans les Saintes Écritures, oui ou non? Encore je dirais tout bonnement non. Très bien. Alors, éclairez-nous avec les Écritures que les 7 âges de l'Église n'ont pas de fondement et que c'est un raccordement frauduleux des serviteurs de Dieu qui essaieraient par exemple d'apporter, qui ne trouvent pas son fondement dans la parole de Dieu. La première des choses que je dirais que à tous mes co-débatteurs de comprendre que le Seigneur Jésus, dans sa manière de faire les choses, il a prévu que sa parole soit conforme à ce qui est écrit. Malgré sa position d'être Dieu, tout ce qu'il disait à ses disciples était conforme aux Écritures. C'est ainsi que j'ai l'habitude d'utiliser l'écriture de Jean chapitre 2, le verset 22. Lorsque le Seigneur fit ressusciter des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crient premièrement à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Cela prouve à suffisance que si nous voulons partir de l'hypothèse de placer les âges de l'Église par rapport à l'Apocalypse chapitre 1er, 2 et 3,
au sujet de 7 églises qui sont en Asie mineure représentées là-bas, nous aurons beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que dès le départ, en partant par les supports de la définition même de ce qu'on appelle l'âge, époque, génération, période, etc., dans toutes les formes des synonymes qu'on peut placer sur le mot âge, ça peut prendre l'accent sur ce qu'on appelle génération, ça peut aussi prendre l'accent sur l'époque. Vous allez comprendre ensemble avec moi que parlant même de l'époque, c'est pour situer avant tout la genèse de la chose, c'est-à-dire la genèse de l'Église. Oh, par rapport à la lumière des Écritures, la genèse de l'Église ne commence guère sur la notion de l'Éphèse. Parce que l'Église, ce n'est pas des individus seulement qui sont en Éphèse ou à Philadelphie, ou même à Laodicée. C'est ceux qui ont commencé à exister depuis une époque jusqu'à l'enlèvement de l'épouse. C'est cette période-là qui fait de l'Église ce qu'elle est. Mais dire qu'il y a des étapes qui commencent par Éphèse, Smyrne, Sardes, ça n'existe pas, ça n'a pas de fondement. Mais parler aussi de cette période que nous sommes de l'Église, pour définir cela réparti en 7 morceaux, ça, c'est ajouter quelque chose que l'Écriture n'a pas dit. Même si nous lisons les Écritures de ces livres précieux d'Apocalypse elle-même, vous n'en trouverez aucune écriture de l'Apocalypse 1er, Apocalypse 2e ou 3e, là où il est en train d'être signifié ou signalé à cri fort que l'Éphèse, c'est tout un âge. Cette écriture n'existe pas. Docteur, depuis que vous avez commencé à parler, j'ai senti que vous avez fait que de la philosophie. Comment? Je m'explique. Donnez-nous les Écritures qui stipulent en réalité, qui démontrent noir sur blanc que les âges de l'Église, comme eux prétendent le dire, soutenir, qui ne sont pas bibliques. Je vous ai d'abord dit, je prends d'abord une écriture, je n'ai même pas philosophé, c'est pourquoi je vous ai dit que je ne peux pas définir qu'il y a des âges aussi longtemps que l'écriture elle-même est restée muette. Ok. Ça, c'est la première des choses. Je prends une petite portion de l'écriture. Très bien. Je suis toujours dans l'Apocalypse chapitre 1er. Je prends le verset 4e que mon bien-aimé Toto aime beaucoup lire. Apocalypse chapitre 1er, le verset 4. Je lis par la grâce de Dieu. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. L'accent de l'écriture. Je peux même lire ça dans d'autres versions. Apocalypse, là c'est Apocalypse 1.4. 1.4. Très bien. De la part de Jean aux 7 églises de la province d'Asie, que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de Dieu qui est et qui était, qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Ici déjà, l'accent du terme ou du mot que le prophète Jean, l'apôtre, a dit, il précise quellement qui sont. C'est-à-dire, il n'évoque pas la répartition des âges. C'est-à-dire que, c'est pourquoi vous allez remarquer, toutes les étoiles se trouvaient dans la main, même lorsque le Seigneur se présente dans la première église appelée l'église d'Éphèse. C'est-à-dire, vous allez comprendre que dans le verset premier de l'église d'Éphèse, le Seigneur dira, voilà, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. C'est-à-dire, le Seigneur se présente, bien évidemment, il se présente différemment dans chacune de ces églises, de ces villes. Vous allez comprendre que l'accent où l'apôtre fait allusion, en situant le temps, il n'a pas séparé le temps de toute l'existence de ces églises-là. Je suis sûr et certain, même le frère Toto l'avait déjà dit, amen, oui, amen à cela. Même si vous prenez aussi le verset 11e de ce même chapitre 1er de l'Apocalypse, où l'Écriture dit clairement, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. C'est-à-dire, tous les messages de cette église étaient dans un seul document, dans un seul livre, qui devait maintenant être envoyé aux 7 églises. Je me suis posé la question, en insensé,
il y avait combien de livres qui devaient être envoyés dans chacune des églises. Mais cependant, l'ordre du Seigneur dans cette écriture est que l'unique livre contenant le message de toutes ces églises-là, et l'envoyé qui devait prendre les livres pour l'amener au destinataire ne devait pas aller dans des âges différents. Cette écriture-là n'existait pas. C'est ça mon introduction. Très bien. Cette écriture n'existe pas. Alors, frère Yohanan, vous avez suivi le frère Gimboyo, comment il a fait son introduction dans sa première prise de parole. Et il a signifié, expliqué que les âges de l'Église ne manquent comme ça. Il n'y a aucune écriture alors qui parlerait, qui mentionnerait les âges de l'Église. La question est de savoir comment est-ce que vous arrivez à concilier les âges de l'Église, non, les 7 lettres adressées aux 7 églises d'Asie mineure, aux 7 âges de l'Église. Vous avez la parole. Merci beaucoup, cher frère journaliste Jules. Je salue mon ami, le frère Gimboyo. Amen. C'est un grand ami de longue date. Nous allons éclairer la foule, le peuple qui nous suit. Mais déjà d'entrée de jeu, vous-même vous êtes rendu compte que le frère n'avait rien dit. Il n'avait rien dit, ce qui vous a amené à revenir vers lui pour qu'il puisse clarifier sa pensée. Les 7 églises d'Asie mineure parlaient au fait de quoi? Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre prophétique. Ça va, cher frère? Dieu dit dans les livres d'Osée, j'ai parlé aux prophètes, j'ai proposé des paraboles. C'est la manière de Dieu de parler. D'illustrer des choses par des paraboles. Malheureusement, il apparaît grandement devant tout le monde que le frère est buté aux paraboles qu'il trouve là-bas. Je prends des exemples. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 1. Déjà, l'introduction de ce livre d'Apocalypse est très claire. Frère Jules. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Ça va? Pour montrer à ses serviteurs, écoutez très bien. Frère, il faut donner le refrain, ça. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Si vous pouvez nous très lire bien. Ça. Si vous pouvez nous lire ça. C'est cela le livre de l'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. N'est-ce pas? Ces livres parlent des choses qui doivent arriver bientôt. Frère Jules, descendez au verset 19 de ce même verset, de ce même chapitre. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Les choses que tu as vues, ça va? Ce sont les choses qui sont et qui doivent arriver bientôt. Frère Jules, les choses que tu as vues, il s'agit de quoi? Ce sont les choses qui sont et les choses qui doivent arriver bientôt. Lorsque vous répandrez la parole, frère Jules, vous nous aiderez à demander au frère, par exemple, lui qui rattache cette église-là, en disant que c'était question que de ces églises d'autrefois là. Ça va? Le Seigneur dit dans la lettre à Smyrne, par exemple, le Seigneur parle des 10 jours de persécution que cette église-là devait connaître. Que les frères nous disent les 10 jours de persécution
ont trouvé accomplissement quand? Dans la période, selon lui, où on avait remis les livres à l'église qui était là en ces temps-là. Frère Yohanan, il vous reste 1 minute. D'entrer en jeu quand le frère Guy a pris la parole, il a démontré, il a aussi lu les Écritures. Maintenant, vous avez parlé, mais vous n'avez pas démontré réellement qu'il trouve son fondement dans la parole de Dieu. Je suis déjà en train de lire que les livres de l'Apocalypse, frère Jules, et les téléspectateurs qui suivent, il est question de quoi? Frère Jules, vous l'avez lu? Le frère a dit que nous devons croire l'Écriture, n'est-ce pas? Exact. Que dit l'Écriture? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Pour montrer à ses serviteurs quoi? Frère Jules, écoutez très bien. Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Alors, les choses qui doivent arriver bientôt, Voilà. Fait allusion directement au 7 âges de l'Église. Non, il n'y a pas que ça. Ici, nous sommes venus pour parler maintenant du chapitre 1, 2, 3. Ça va, comprenons-nous très bien. Nous ne parlons pas de tous les livres de l'Apocalypse. Nous avons pris un point précis. Évidemment. Ok. Les 7 églises. Ça va? Évidemment. Voilà. Mais déjà, les livres de l'Apocalypse, il est question des choses qui doivent arriver bientôt. Je vous donne un exemple similaire à ça. Achetez par là, 1 minute. Je suis par là, je suis dans le livre de Jérémie chapitre 1er. Suivez très bien. Les langages des prophètes, les langages de Dieu. Jérémie chapitre 1er, le verset 14-18. Qu'est-ce qu'il est dit? Je lis. L'Éternel, je commence à 11. La parole de Yahweh me fut adressée en ces termes. Que vois-tu, Jérémie? Alléluia. Frère Jules, que vois-tu? L'Apocalypse, c'est que tu vois. Est-ce que vous suivez? On dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie répond. J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. La parole de l'Éternel me fit une seconde fois adressée en ces termes. Que vois-tu pour la deuxième fois? J'ai répondu, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Je vois. Ça va? Hein, frère Jules? C'est que tu vois. L'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Ce que tu vois là parle d'un événement qui doit arriver. Ça, ce sont les Écritures. Merci. Docteur Guy, Ok, je suis là. vous avez suivi le frère Yohanan. Vous allez relever dans ses dires ce qu'il a dit. Il a lu l'Écriture dans Apocalypse chapitre 1er. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Bientôt. Bientôt. Vous êtes d'accord avec lui dans cette manière de présenter les choses, que c'est l'Écriture, que ça a un fondement biblique. L'Écriture, déjà, c'est dans la Bible. Je commence d'abord à relever un problème. Lorsque le bien-aimé, je pense, est enregistré aussi, et les téléspectateurs doivent suivre très religieusement ce que nous sommes en train de présenter. Pourquoi? Il a dit au verset d'abord 19, pour retourner dans le verset 1er, de l'Apocalypse 1er, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il a associé à cela le verset 19. Le verset 19 qui parle de 3 temps. Mais dans son discours, il dit les choses que tu as vues. Ce sont les choses qui sont et qui doivent arriver bientôt. Je ne sais pas si vous avez capté ce qu'il avait dit. Ou en d'autres termes, il peut rectifier ce qu'il venait de dire. Parce qu'il n'a pas respecté d'abord ce que l'Écriture a dit. Ça, c'est un. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit ceci. Je lis d'abord le verset 19. Très bien. Écris donc les choses que tu as vues. Et Et celles qui sont. Et celles qui doivent arriver après elles. On ne dit pas que la même chose qu'il a vu précédemment, c'est la même chose qui sont,
c'est la même chose aussi qui viendra. Parce que dans les livres de l'Apocalypse, c'est comme un puzzle. Il y a beaucoup de tableaux d'images. Il faut que chaque tableau puisse avoir sa place et son espace des temps d'accomplissement. Et justement. Si on ne veille pas sur ça, tous les restes des chapitres du livre de l'Apocalypse sera mal compris. Je donne un exemple. Comme mon précieux bien-aimé Yohanan l'avait fait, je prendrai aussi Chouraki pour lire autrement. Les bien-aimés Yohanan a donné l'exemple de l'église dont le Seigneur parlait même de la tribulation de 10 jours. J'évoque une illustration. D'où venait que le Seigneur, dans les mêmes églises-là, dans les 7 églises, il donne la promesse de la verge de fer, qui on va le retrouver aussi dans la promesse de l'Apocalypse chapitre 12. Les fils mâles qui étaient nés devaient recevoir la même verge. Vous allez constater que la vision de l'Apocalypse 12 est attachée par cet élément de l'Apocalypse 2 et 3 avec cette promesse à celui qui vaincra. Donc si j'ai dit exactement que les livres de l'Apocalypse se situent à ce stade que le bien-aimé Yohanan répète la même chose comme ça, c'est très dangereux. Pourquoi? Même la clé de voûte que nous utilisons tous ici, Ecclésiaste chapitre 1er, verset 9 à 10, Ecclésiaste chapitre 3, verset 14 à 15, cela ne veut pas dire que dans toutes les Écritures, il y aura la répétition de mêmes événements. Non, non. Je donne un exemple. Le Seigneur a fait un miracle. Il a pris de la boue avec le salive, il l'a appliqué sur un aveugle. Cette histoire a été vue où? Chez quel prophète? Et qui parmi les apôtres l'a répété exactement comme le Seigneur l'a dit? Vous verrez que ça demanderait une autre lecture de choses pour comprendre, en fait, qu'est-ce que le Seigneur voulait faire. Parce que parler des paraboles, comme mon frère Yohanan vient de le dire ici, en utilisant l'écriture de Osée chapitre 11, je pense que j'ai une bonne mémoire, au 12-11, lorsque les prophètes sont en train de parler en parabole, il faut faire très attention. De quel prophète doit-on utiliser le langage de parabole? Je prends un exemple. Agabus aussi était un prophète des dons. Gide était un prophète du ministère. Mais remarquez la manière dont un prophète dans cette période de l'année de grâce doit parler, c'est apporter la lumière claire, un son clair. Non pas utiliser encore un langage caché pour le peuple de Dieu. C'est ainsi que le mouvement que le frère Yohanan n'a pas compris, lorsque le Seigneur était devant la foule, il parlait en parabole. Mais lorsqu'il entre dans la maison avec ses disciples, il commence à donner le sens aux paraboles. Ça aussi c'est tout un temps. Pourquoi vis-à-vis de la foule, il parlait en parabole en tant que prophète? Mais lorsqu'il entre dans la maison, il commence à donner l'explication de tous les paraboles. C'est la période sur laquelle nous sommes. L'Église n'écoute pas les paraboles. Les paraboles sont données à une période de réformation, qui le Seigneur a déjà apporté la lumière sur ça. Et mon frère Toto ne peut pas nier cela parce que nous avons eu même à échanger chez lui à Salon avant son voyage. On avait parlé même des langages clairs. Parmi mes frères qu'on débattait ensemble, on était de ce même camp où lui-même, le frère Toto, avait dit aujourd'hui, on ne peut plus utiliser les langages paraboliques. S'il a oublié cela, je le rappelle pour me dire qu'il n'a pas changé et qu'il a changé aujourd'hui. Donc, je crois que par la grâce du Seigneur, les versets premiers du chapitre 1er de l'Apocalypse n'annoncent pas les choses seulement à venir. Sinon, le Seigneur aurait pu se contredire dans les versets 11e. Les versets 11 dont le Seigneur dit au bien-aimé Jean. Vous avez dit le chapitre 1er d'Apocalypse n'annonce pas seulement les choses à venir. Ça veut dire que ça annonce aussi les choses présentes. Même les choses passées. Mais si on lit, on ne parle pas des choses passées. Lisez dans quelle écriture par exemple? Parce que le verset 19 en parle. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt.
qu'il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Mais c'est pourquoi je vous ai donné les versets 19. C'est le même chapitre. Il en avait aussi parlé, appuyant le verset premier par le verset 19, où il a mal lu, il a ajouté des choses qui ne sont pas écrites. Donc c'est pourquoi j'ai dit que dans le verset 19, lorsque le Seigneur lui dit d'écrire, il dit « Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles, selon le Seigneur. » La bouche irréfutable du Seigneur dit, il y a des choses qui sont et il y a des choses qui doivent arriver après celles qui sont. Si on est d'accord par rapport au respect des Écritures, je pense que mon frère Yohanan ou mon frère Toto ne va pas contredire qu'il y a des choses qui sont, il y a celles qui doivent arriver. Très bien, frère Toto. Vous avez suivi la tour de table. Je sais que vous allez ramasser tout ce qui a été dit ici. Oui, j'ai beaucoup à dire. Très bien, allez-y. Bon, d'abord, j'ai entendu mon ami Gimbo Moyo dire que les âges ne sont pas bibliques. Ça, c'est la première entorse. Oh, c'est des l'entorse. C'est de l'entorse, c'est un mensonge. Vous allez lire. Très bien. On doit vraiment lire et on doit être éclairé. Les âges de l'Église, pas dans la Bible. Non, mais il a aussi dit que les âges de l'Église n'existent pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il comprend par les âges de l'Église. Exactement. Parce que dire les âges de l'Église peuvent être dit aussi, ou peut être dit aussi, la période de l'Église, ou le temps que l'Église traverse. C'est la même chose. Si quelqu'un dit, par exemple, que les âges de l'Église n'existent pas, en d'autres termes, cette période dit, et cette personne dit, que l'Église n'a jamais existé. Ce qui est inconcevable. Ou cette personne est en train de dire que l'Église n'existe pas dans une période donnée. Est-ce que tu comprends ce que je dis, frère Gilles? Donc tous ceux qui prétendent que les âges de l'Église n'existent pas sont des incrédules. Donc mon frère Guy ici prend par lui-même qui ne croit même pas aux enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire. Parce que pendant cette période de l'Église, nous vivons la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous vivons le règne du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons lire par les Écritures pour montrer que l'Église, dans cette période que nous sommes de l'Église, il y a des âges. Il y a des âges. Il y a des âges. Mais le problème, c'est que et ils ne comprennent pas que ces âges-là sont 7. C'est pourquoi, tu vois, pour réfuter cela, pour refuser de croire à l'Écriture, et ils disent que les âges de l'Église n'existent pas. Alors, vous devez alors le prouver avec les Écritures. Par les Écritures. Mais dans Apocalypse chapitre 1er, verset 4, frère Toto, je vais arriver là-bas. Il est dit, Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Bien sûr, nous allons y arriver. Montrons d'abord. Nous avons tout le temps. Montrons d'abord que mon frère est tout faux. Frère Yonan, avec les Écritures, vous allez lui montrer qu'il a tort avec tu peux lire les pour Écritures. moi je préfère que quelqu'un d'autre lise et moi je commande. Lis, on commence là parce qu'il a dit qu'on ne peut pas retrouver ces choses que nous parlons dans la loi. C'est ce qu'il a dit dans une de ses émissions quand il était seul. Tu peux lire Psaume 146, 10. Psaume 146. 10. 146, 10. Oui. Yahweh règne éternellement. Ton Dieu à Sion subsiste d'âge en âge. D'âge en âge. Louez l'Éternel. Loué l'Éternel. Donc, Yahweh, notre éternel, subsiste d'âge en âge. Si quelqu'un vient dire que les âges de l'Église n'existent pas, en d'autres termes, Yahweh ne subsiste plus pendant cette période de l'Église. Mais on parle de période. Oui, Dieu
C'est la même chose. Subsiste de De période en période en période. Quand vous dites que l'église, les âges de l'église n'existent pas, en d'autres termes, vous dites que Dieu n'existe pas dans cette période par rapport à cette écriture-là. Ce qui est une aberration. Prends Luc. J'ai commencé d'abord sous la loi. Ok. Maintenant, je suis en train d'arriver Ok. au temps de Jésus-Christ ou dans les évangiles. Luc 1,50. Wow. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui les craignent. Bon, pourquoi nous sommes ici? Si les âges de l'église n'existent pas, parce que la miséricorde de qui? Dire d'âge en âge. La miséricorde de Dieu, bien sûr. De Dieu. Tout le temps de l'église ici, c'est le temps de la miséricorde de Dieu. Quand vous dites que les âges de l'église n'existent pas, en d'autres termes, vous affirmez que la miséricorde de Dieu n'existe même pas pendant cette période. Mes frères, mon ami et tout son groupe, ils ne croient même pas à la parole du Seigneur. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez vu que Yohanan l'a posé la question ici, sur la période de 10 jours là. Il n'a pas pu répondre, moi je note ça, je prends que tu notes cela. Yohanan lui a dit qu'il te montre ces 10 jours là pendant les temps de cette église d'Asie. Il n'a pas pu répondre. Il répondra certainement. Oui, dans il sa n'a pas prise pu de répondre parole. parce qu'il n'a pas eu de réponse. Il n'en aura pas. Je te prouve, nous sommes ici. Maintenant, je reviens. Parce qu'il a encore dit que les 7 âges n'existent pas. Je vous ai dit ceci et je répète. Dieu construit l'homme, le temple qui est l'homme individuellement, de la même façon qu'il construit son corps, son temple, le corps, son église, son épouse, par cette étape. Vous pouvez lire cela dans 2 Pierre 1, 5, 11 et nous allons revenir sur 1 Corinthiens 3, 10, 14. Quelles sont ces 7 étapes? Je vais lire. Yohanan prend d'abord. On va voir d'abord comment Dieu construit les corps individuels de tout un chacun pour atteindre la perfection. Et nous allons arriver, nous allons revenir vers Paul pour montrer comment Dieu construit son corps qui est son épouse. À cause de cela, Je préfère que toi tu commences à compter. à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, On joint quoi? La vertu 1, à la vertu la science, 2, à la science la tempérance, 3, à la tempérance la patience, 4, à la patience la piété, 5, à la piété l'amour fraternel, 6, et à l'amour fraternel la charité. 7. 7. Donc Dieu, pour que quelqu'un, tu lis le verset qui suit, pour atteindre quoi? Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, et ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Donc tout celui- ceci, Donc, c'est un raccordement pour je vais arriver, les 7 âges de l'église sont je vous montre scripturaires. d'abord comment Dieu construit chaque individu par cette étape. Maintenant, nous revenons comment il construit l'ensemble d'individus. Oui, quand on Pour regarde dans la faire, Bible, on verra toujours c'est les pas- 7, plusieurs fois 7. Ce n'est pas ça. Vous avez compté. Si tu fais toi-même, tu comptes. Lis, Yohanan, tu lis 1 Corinthiens 3, 10, 14. C'est par là que vous chutez. 1 Corinthiens. Je n'ai même pas encore touché la matière. Nous sommes dans les Je vais minutes. revenir. Je vais revenir. Très bien. 1 Corinthiens 3, 3, 10, 14, et puis tu sautes, tu lis le verset 16. 10, 14, verset 16. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Que chacun prenne garde de la manière Donc, comment il bâtit dessus.
Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas, tu vois, il commence par parler du fondement de l'œuvre du Seigneur, du corps du Seigneur. Je vous ai lu de l'autre côté que chaque individu, on le construit à cette étape. Maintenant, pour le corps là, l'église, vous avez lu Paul dit ici, il commence d'abord pour dire qu'il y a un fondement. Là-bas, nous avons lu le fondement qui était la foi. Il dit, ils ont placé le fondement. Que chacun prenne soin de la manière il bâtit dessus. Pourquoi? Et à la fin, au verset 16, il dit quoi? Parce que chacun de nous est un temple du Saint-Esprit. Frère, Gilles. Temple bâti en 7. Chaque temple bâti en 7, on vous met ensemble. Vous voyez, c'est ce qu'est l'église. Alors maintenant, quand le frère et ses amis disent que le 7 âge de l'église n'est pas biblique, ils ne comprennent pas les Écritures, mes frères. Maintenant, je rentre, parce que je vais lui montrer que le Seigneur Jésus-Christ, avec les scribes, ont aussi mentionné ce que je venais de vous dire autrement. Maintenant, Yohanan, donne-moi l'écriture d'Apocalypse 1 là, le verset que lui il aime. Je vais lire ça dans une autre version. Écris donc ce que tu vois. Ce qui se passe maintenant. Ce qui se passe maintenant. Alléluia. Donc ce qui s'est passé au temps de Jean. Est-ce que ça commençait pendant que Jean prenait la révélation ou bien ça commençait avant? Je te pose toi, parce que lui va refuser de répondre. Non, non. Frère Gilles, quand je dis, dis-moi ce qui se passe maintenant à Kinshasa, au Congo, qu'est-ce que toi tu vas me répondre? Tu vas me dire, qu'est-ce qui se passe maintenant au Congo? Vous posez la question et puis vous répondez. C'est moi qui pose la question. Voilà. C'est ce que lui ne comprend pas, mon autre ami ne comprend pas. Ce qui se passe maintenant, cela signifie tout ce qui est en cours, en vogue au Congo, qui peut avoir commencé avant et qui trouve sa continuité maintenant. Exact. C'est ce que signifie ce qui se passe maintenant. Exact. Exact. Et ce qui doit arriver dans la suite. Amen. 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 C'est ce que mon ami Guy n'a jamais compris. Très bien. Et ses amis. Mais nous allons y revenir. Amen. Très bien, merci. Docteur Guy, vous avez suivi. Le frère Toto a lu dans Psaume 146, verset 10, ainsi que dans Luc, chapitre 1er, verset 50, où il est bien mentionné, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. C'est ceux qui le craignent. Sur ceux qui les craignent. Vous ne trouvez pas que âge a un fondement biblique? Quand vous refutez, vous dites que les âges n'ont pas de fondement biblique. Quel est le soubassement que vous pourrez donner, ou bien une disposition scripturaire biblique que vous pourrez donner qui ira à l'encontre de ce qu'eux ont donné comme fondement, comme base? Je commence d'abord à vous faire remarquer quelque chose que mon frère ami, que j'aime beaucoup, n'a pas très bien lu, et je pense que même Yohanan n'avait pas prêté attention à cela. 2 Pierre chapitre 1er. Commençons par le verset 5 là. Si vous pouvez lire, vous verrez. Je commence d'abord par là. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 5. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 5. Oui. Je lis. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Pour faire quoi? Pour joindre à votre Dans foi. d'autres versions, on dit pour ajouter. Je ne sais pas si vous comprenez, lorsqu'on dit on ajoute quelque chose sur celle qui est. La fondation. Vous voyez? Je ne parle pas d'abord dans vos termes, j'évite vos termes. Ok, ça va.
Je préfère mieux garder la mienne pour, le mien pour continuer. Très bien. Remarquez, lorsqu'on dit on ajoute, c'est-à-dire ajouter un élément sur celle qui existe déjà. C'est-à-dire cet élément qui doit être ajouté ne sera pas resté oisif parce qu'il y a celle qui compte déjà dès le départ. C'est-à-dire que si on doit parler de la numérotation par rapport au 7 que mon frère a cité, il doit aussi tenir compte aussi de celle qui avait provoqué la faute. Pourquoi je dis cela? Vous allez constater que ça ne sera plus 7. Ça sera 8. Au-delà de 7. Lisez, vous verrez le vertu. C'est-à-dire que ça va tomber à 8. Parce qu'il y a la foi, on doit ajouter à la foi la vertu, la science, etc. Jusqu'à la charité au 8e. C'est ça, au fait, qui fera 8. Je sais pourquoi je dis que ça arrivera à 8. Pourquoi? Amen. Parce que vous allez comprendre dans la suite des temps, lorsqu'on avance un peu, parce que les temps sont comptés à l'émission, vous verrez que il arrivera aussi à prouver que dans l'âge de l'église de Laodicée, selon leur position, qu'il y a 2 messagers dans cet âge. Les messagers du matin et du soir. Ah, là, selon leur position? Leur position. Ok. Vous voyez? C'est ainsi que, si on doit faire allusion à cela, ils vont cacher le mystère par rapport à l'emplacement que le prophète doit occuper. Dans l'âge de Laodicée. J'ai commencé à faire les débats avec eux, ça fait beaucoup d'années. C'est ainsi que je disais même à mon frère Toto que l'âge de l'intimidation, on a dépassé depuis Mobutu. C'est-à-dire à cette époque ici, en tout cas à mon humble avis, il ne pouvait pas revenir avec ça. Je prends encore un autre élément. Rencontrez-nous. Je prends encore un autre élément. Je prends l'écriture de Luc, chapitre 1er, verset 50, psaume 146. Sans oublier, vous devez rencontrer ce que le frère Toto a dit. Rencontrer ce que le frère Toto a dit. Parce que quand il a prouvé avec les Écritures, dans le psaume, dans Luc, ainsi de suite. Sans toutefois oublier aussi les 10 jours des semaines. Les 10 jours étaient annoncés. Il vous serait jeté, il vous serait annoncé. Oui, mais ça s'est accompli. Mais non, parce que je ne vais pas toucher les reproches et les remarques. Non. Parce que nous sommes dans les âges. Non, permettez-moi le bien-aimé. Lorsque vous étiez en train de parler, j'étais tellement calme. Merci. Laissez-moi aussi parler avec mes milites. Pourquoi j'ai dit ça? Je pense que je vous avais même dit que on risque de dévier les sens. Parce que cette église d'Asie a beaucoup de vertus si on doit dépiécer l'animal. Pourquoi? Il y a d'abord les 7 présentations de Dieu, les éloges du Seigneur dans ces églises, les reproches du Seigneur, et il y a les 7 promesses. Donc on n'aura pas terminé ça aujourd'hui. Et les animateurs. Et les animateurs, bien sûr, exactement. C'est ainsi que je dis déjà, dès l'entrée des jeux, nous sommes en train de parler sur est-ce que les âges de l'église existent? Sur les 7 âges de l'église dont eux soutiennent qu'il n'a pas d'écriture noir sur blanc. Moi, j'ai pensé peut-être en lisant 2 Pierre chapitre 1er verset 5, il allait nous démontrer que ce sont les âges. Mais remarquez l'accent de l'apôtre Pierre. Il ne dit pas un travail qui doit être fait à quelqu'un d'autre. Remarquez ce qu'il donne comme conseil. Il dit ceci. Faites tous vos efforts. Qui parle? C'est l'apôtre Pierre, bien sûr. Mais il dit, faites tous vos efforts. Qui doit fournir les efforts? C'est l'influence des âges. Ça, c'est très dangereux. Très dangereux. Voir mon ami Toto prendre cette écriture, même s'il confesse quelque chose parce que son père lui avait enseigné ça. Pendant que moi, j'échangeais avec lui, je sais qu'il m'a donné à une époque des conseils que je garde aujourd'hui, je ne peux pas nier ça, même si on ne partage pas ses points de vue ici ensemble, mais il doit reconnaître qu'il n'y a pas une écriture qui parle clairement les âges de l'église. Les 7 âges de l'église. Pas les âges de l'église. Les 7 âges de l'église. Les 7 âges de l'église. Parce que si nous devons bâtir la logique de l'interprétation ou de l'explication des choses, nous devons veiller en sorte que ce que nous sommes en train d'avancer puisse être resté dans les écrits. Je donne un exemple. La sœur qui est en train de me suivre en ligne,
ou celle qui nous suit en télé, ou même la maman qui vend les beignets qui me suit maintenant, si elle doit vérifier où est-ce que c'est écrit, elle ne verrait pas. elle ne verra pas. Maintenant, par rapport à l'esprit des Actes des Apôtres, Ne pas voir quoi, j'ai pas onze, compris. Les 7 âges de l'Église. les 7 âges de l'Église, elle ne verra pas. Cependant, les croyants de Bérée, ayant des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques, qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils sont rentrés à la maison? Ils vérifiaient dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et c'est vrai. C'est-à-dire, si on doit bâtir dans l'hypothèse de dire que il y a 7 âges de l'Église, je ne peux pas me cacher, comme je dis que la femme ne peut pas prêcher. Je trouverai l'Écriture clairement qui empêche que la femme puisse exercer le ministère de la parole. Vous voyez? Mais je ne peux pas réfléchir et inventer quelque chose qui n'est pas dans les Écritures. C'est ça le vrai souci. Mais dire que les âges, Dieu est en train de gérer les âges. Je donne un exemple. Pourquoi ne pas définir les âges? Comment ça commence? Les âges, parce que s'il y en a 7, c'est que dans les 7 âges de l'Église, les Écritures ont prévu de la manière dont les âges commencent. Et si mon frère Toto ou mon frère Ami Yohanan peut au moins donner l'Écriture, comment le Seigneur définit les âges? Parce que moi j'ai des Écritures, ils peuvent retoquer sur ça. Parce que nous parlons des âges de l'Église. L'Écriture de Matthieu, l'Écriture de Ecclésiaste chapitre 1er, verset 4, stipule clairement que une génération s'élève et l'autre s'en va. Ça, c'est dans Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 4. Maintenant, si nous prenons l'écriture de Matthieu, chapitre 1er au verset 17, vous verrez que d'Abraham jusqu'à David, 14 générations. De David jusqu'à la déportation babylonienne, 14 générations. De la déportation jusqu'à Jésus-Christ, 14 générations. C'est-à-dire que, en d'autres termes, on peut dire 14, les âges. C'est dans la Bible. Mais l'accent de dire qu'il y a cette période d'où on doit se référer au début de la période et à la fin de cette période. C'est comme ça que nous devons voir ça. Très bien. Le frère Yohanan. Le frère Yohanan. Oui, mon frère. Vous avez suivi le frère Guy, comment il a exposé, il a expliqué les choses. Parce que quand il a présenté les choses, il a dit qu'il n'y a aucune écriture dans la Bible qui reprend littéralement qu'il y a 7 âges de l'Église. Éclairez-nous sur la question. Vous ne trouvez pas que quelque part là, quand vous parlez, les âges, oui, certes, le frère Toto avait lu ici, dans Psaume et puis dans Luc, oui, nous sommes tous d'accord et moi je suis tout à fait d'accord avec vous, mais les âges comme ça, les 7 âges de l'Église, parce qu'on dirait que vous prenez les 7 églises, vous en faites directement des 7 âges de l'Église. Expliquez-nous. Merci beaucoup, cher frère Jules. Je ne sais pas si mon frère va répondre. Déjà, vous voyez que le frère n'a rien à dire. Jusque-là, il n'a pas réagi à ce que j'ai brossé ici. Frère Guy, les livres de l'Apocalypse traitent de quoi? Apocalypse 1.1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer quoi? Les choses qui... Je ne sais pas, vous pouvez continuer là. Parce que donc vous avez perdu la voix. Non, les questions, vous me les posez. Non, c'est un débat, c'est un échange. Il va répondre. Je vais répondre. L'écriture répond là où lui s'est tu et tout le monde peut constater pourquoi il s'est tu. Non. Parce que l'écriture a dit les choses qui doivent arriver bientôt. Ok. Frère Jules. Maintenant, les choses qui doivent arriver bientôt là. Le verset 19 explique. Je vais lui donner des exemples dans la Bible. Le verset 19 dit, ce que tu as vu, c'est quoi? 2 points. Écris donc ce que tu vois. 2 points. 2 points, ça veut dire quoi? On fait une citation. Exactement. Ce qui se passe maintenant et ce qui doit arriver ensuite. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui devait normalement avoir lieu? Merci beaucoup. Hein?
frère Jules. Mais je ne vois pas là où tu m'as contredit. S'il te plaît, reste calme. Tu as réagi ici. Tu commences à perdre la voix. Je vais t'enseigner. Je vous écoute, m'enseigner. Hein? Voici ça, ce sont les Écritures, frère Jules. Je les lis. Ça, je lis dans la version Nouvelle Français courant. Je lis dans Jérusalem. Okay. Apocalypse 1,19. Écris donc ce que tu as vu. 2 points. Le présent et ce qui doit arriver plus tard. Exactement, je dis Amen. Non, mais quand je l'avais dit ici, tu avais dit que c'était faux. Non, non. Mais qu'est-ce qui arrive? Tu avais dit que c'était faux quand je l'avais dit ici. Qu'est-ce qui doit Frère Jules, arriver? Chers téléspectateurs, suivez lorsque j'ai parlé et quelle avait été la réaction du frère. Il avait dit que c'était faux. Ce n'est pas ce que vous avez dit, parce que les gens vont suivre. J'avance. Très bien. Je l'ai écrit. Rencontrer le frère Guy. Je les rencontre. Très bien. J'avance. Je prends maintenant pour qu'ils puissent comprendre ça. Donc quand il dit les choses qui doivent arriver bientôt, Dieu part toujours d'une pédagogie qui est là existante. Il faut qu'il y ait l'existant, et l'existant là doit servir de préfiguration à ce qui doit être. Voilà pourquoi j'ai commencé par donner Jérémie chapitre 1er. Jérémie, que vois-tu? Jérémie 1,11. Oui. Jérémie dit, voici je vois un chaudron qui brille. Dieu dit, tu as bien vu. Amen. Car c'est de l'Orient qui viendra, du septentrion qui viendra. Vous voyez? Pour que Dieu puisse lui montrer ce qui doit arriver bientôt, Dieu le lui fait voir passer que tu l'as vu maintenant là. Au présent. Donc il y a quelque chose qui était là au présent. Et cela rendait compte de ce qui doit arriver bientôt. Voilà comment on enseigne les Écritures. Oh là là. Deuxième exemple. Je vais l'enseigner. Il a perdu son temps à venir ici. Je vais l'enseigner. Parler seul là-bas, c'est bien. Mais vous serez face à Yohanan. Je ne sais pas si le minute sont passés parce que je devais s'il vous plaît, lui montrer comment il n'a pas bien lu. Que les journalistes me précisent si j'ai terminé mon temps de parole. Permettez, docteur. Merci. Non, non. Je suis très calme. Je prends encore une autre version. Écris donc ce que tu vois. 2 points. Aussi bien ce qui se passe maintenant que ce qui doit arriver ensuite. Maintenant, Apocalypse 17. Très bien. Suivez Vous très chutez bien. par là. Suivez très bien. Apocalypse 17. Jean voit une femme assise sur une bête écarlate. Ça va? Laquelle bête était assise sur... la bête avait 7 cornes. 7 têtes et 10 cornes. Oui. C'est ce que Jean a vu, frère Jules. Oui. N'oubliez pas que les livres de l'Apocalypse, ce sont les choses qui doivent arriver bientôt. Jean a vu une femme ayant assis sur une bête à 7 têtes et 10 cornes. Maintenant, on lui explique. Ce que tu vois là, on dit, les 7 cornes que tu as vues, ce sont 7 montagnes. Écoute, ce sont aussi 7 rois. Écoute, 5 sont déjà tombés. Oui. Amen. Amen. Un existe. Amen. L'autre n'est pas encore venu. Amen. Et quand tu dois faire, mon frère, parce qu'il reçoit l'enseignement gratuitement. L'enseignement gratuit fait qu'il applaudisse. Frère Yohanan, maintenant quand vous parlez de cette laissez-moi montagne, terminer, s'il vous plaît. faire... Non, je suis d'abord en train de l'expliquer, ce verset qu'il n'a jamais compris. C'est pour concilier avec le 7 âges de l'église. S'il vous plaît, frère Jules. Vous chutez par là. Je chute par là. Je l'enseigne ce que tu vois, qu'il n'a jamais compris. Et il a compris ce soir, et tous ceux qui le suivent. Frère Jules. Dieu, c'est un grand pédagogue. Frère Yohanan. Le frère a dit, le frère Toto dit, lorsque vous devez ajouter, bon, je laisserai le frère Toto. Non, vous allez ajouter à la foi, vous ajouterez ceci, cela, ainsi de suite. Ça va? Lorsque vous posez la foi, les choses que vous ajoutez, il y en a au nombre de combien? Au nombre de 7. Vrai ou faux? Les choses que vous ajoutez à la foi, à partir de la foi, ils sont au nombre de 7. Ça va? De la même manière que Dieu construit l'homme, les temples. C'est de cette même manière-là que Dieu construit l'église. Regardez. Paul aussi, lorsqu'il vient, Paul a posé les fondements. Où c'est? Chez les nations. Remarquez d'abord que, frère Guy, les 7 églises qui sont mentionnées là-bas sont des églises des nations. Ça, c'est la première chose. Exactement, c'est ça. Ça va? Donc, ne soyez pas surpris en disant, mais la chose a commencé. Mais oui, l'église avait déjà commencé.
Mais l'Église n'avait pas commencé chez les nations. Exactement. Maintenant, là, dans l'Apocalypse, il est question des églises des nations. Amen. C'est ça. Et Paul, quand il vient, il dit, moi, j'ai posé les fondements. Ça va? Mais interrogeons les Écritures, non? Très bien. Les Écritures disent, écoutez très bien, les fondations du temple furent posées la 4e année. Très significatif, les mathématiques de Dieu. Pourquoi la 4e année? Tu répondras à ça. La 4e année au mois des Yves. La 11e année au mois de Boule, le 8e mois. Les temples furent achevés dans tous ces détails, conformément à tout ce qui était prévu. Salomon avait donc mis 7 ans pour le construire. Donc, la construction du temple, commençant de la pose du fondement jusqu'à l'achèvement, a pris 7 âges, Cette période. 7 années. Très bien. Merci. Voilà beaucoup. pourquoi, frère Jules, l'apôtre Paul dit moi. Lui, il était le premier. J'ai posé les fondements. Merci beaucoup, frère Yohanan. Merci beaucoup. Et lui, il contredit ça. Docteur, Non, j'aimerais contredire aussi parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas dit qui sont vraies. vous avez la parole, docteur Guy. Donc, Qu'il j'aimerais- rencontre, et jusque-là, j'aimerais- que les montrez-nous. frères nous disent, Merci. frère Jules, les 10 jours de Smyrne. J'ai rebondi encore. C'est Très quoi, bien. frère Guy? Tu es venu. Mais Très ça, bien. ça, je préfère mieux qu'on fasse une émission. Non, Parce tu as que- parlé. Non, Permettez- écoutez un peu. Tu Moi, as parlé seul permettez, devant frère les Yohanan. médias, répondez. Permettez, moi, je frère suis Yohanan. là. je suis. Moi, je Permettez, suis là. frère Ne Yohanan. fouillez pas. Je ne fouille pas, je suis là frère devant Gilles, vous. frère Frère Gilles, Yohanan, s'il ne vous plaît. perdons pas les minutes. S'il vous plaît, frère Gilles, vous allez comprendre que le frère Yohanan n'a pas rencontré ma préoccupation. C'était laquelle? Vous lui avez même posé la question de savoir s'il peut rencontrer ma préoccupation. Laquelle? Laquelle? Les 7 âges de Mais l'église. il venait de vous Non, non, il n'a même pas parlé de ça. Il est en train de philosopher sur ça. Je vous dis. Parce que quand on parle de vertu et on parle des âges, d'abord, les âges, ce sont de périodes. On doit fixer les périodes. 7 ans. Non, c'est pas ça les 7 ans. Les âges ne sont pas les 7 ans. Le temps n'est pas. Non, les 7 ans, c'est toute une période du début à la fin. Oui. Mais tandis que les âges de l'église, chaque âge a son début et a sa fin. Oui. Vrai ou faux? Oui. Mais alors, Mais c'est pourquoi la lui même chose. maintenant associé à Salomon? La première année, il a Non, posé les écoutez fondements. bien aimé. Permettez, frère Yohanan. Écoutez bien aimé. Je suis tellement calme que je suis en train de comprendre que les frères Yohanan avaient oublié que pendant les 7 ans, il y avait 2 choses qui s'est passées. Très bien. Lesquels? 1 Roi chapitre 9, j'ai lu. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qui lui prit de faire, parce que pendant qu'il avait pris la fille de Pharaon, il n'avait pas introduit la fille de Pharaon dans la maison. Il avait laissé la fille de Pharaon quelque part. Pourquoi? Parce que Salomon devait terminer 2 choses à la fois. Ça, je ne sais pas si je dois vous enseigner sur ça. Répondez, je vais vous raconter, je veux vous me prouver tout de suite là. Et évoluer. Allez, évoluer, Donc, docteur. j'évolue. Par la grâce de Dieu, je pense qu'il n'avait pas la connaissance sur ça. Je vais l'aider. Très bien. Tu penses? Exactement, parce Tu es en que... train de penser alors que moi je n'ai pas encore parlé. Non, parce que vous venez de parler sur ça, mais vous n'avez pas fait allusion à cela. Pendant les 7 ans, il y avait des travails distincts qui devaient s'effectuer. Mais cela annule les 7 ans. Quoi? Cela annule les 7 Non, ans. les 7 ans, c'est toute une période. Période de 7 ans, qui est différente des périodes de Smyrne, période d'Éphèse, période de ceci, période de ceci. C'est différent. Ah, docteur, Ou en d'autres termes. Si vous croyez aux 7 ans là, ou cette période, ça veut dire que vous croyez aux âges de l'église. Non. Les 7 ans ne sont pas les âges de l'église. Il ne faut ne pas confondre ça. Les 7 Il ne années faut du pas temple. il faut pas confondre ça. Parce que la construction du temple physique de Salomon et la construction du temple à la personne de Jésus-Christ et la construction du temple appelé l'église a 2 points forts. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 jusqu'au verset 13. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Parce que la formation du temple appelé l'église... C'est aussi une manière de parler de Dieu, une préfiguration. Non. Ça, c'est une philosophie humaine. Ça, ce n'est pas une parler de Dieu. Je donne un autre élément. Je prends quelque chose que je dois réfuter encore par la grâce de Dieu. Mes excuses. Le bien-aimé Yohanan a commis une très sérieuse erreur
au sujet de Jérémie chapitre 1er. J'ai acclamé même par rapport à l'écriture de l'Apocalypse chapitre 17. J'ai acclamé sur ça. Pourquoi? Parce que les bien-aimés ne comprenaient pas. Dans ce qui concerne l'église, je lis par rapport à ma version ici. Les versets 19 dont le frère Yohanan pense qu'on n'a pas vu ça. Dans mes lives, tous les bien-aimés qui nous suivent ont vu que j'ai parlé de ça comme un cheval de bataille que je faisais de ça. Dans les audios sont Apocalypse 1, verset 1er, verset 4, verset 10, 11, verset 19 et verset 20. C'est ce que j'ai parlé de ça. Et il y a des images que je parlais de ça. Il y a des audios sur ça. Remarquez, les bien-aimés, Yohanan a commis une erreur de concilier des choses qui ne sont pas identiques. Quoi? Je suis en train de parler, mon frère. L'écriture de Jérémie. L'accent sur ce que le Seigneur dit à Jérémie. Écoutez. Avec l'accent que le Seigneur dit aux bien-aimés Jean dans l'île de Patmos. Et remarquez ce qu'il dit. Lorsque Jérémie a vu, le Seigneur vient définir l'action de la prophétie. Il dit, c'est en triomphe que la chose arrivera. Mais lorsqu'on arrive maintenant à ce que Jean a vu, le Seigneur soulève deux périodes majeures. Quelles sont les deux périodes? C'est-à-dire les maintenant et l'après. C'est ce que je disais toujours. Je disais toujours par cet élément-là. Il n'y a rien que les bien-aimés a ajouté ici. Parce que dans ce qui viendra après ou dans les jours à venir, cela ne fait pas allusion au messager qui devait venir. Parce qu'on ne devait pas fuir. Parce que lorsqu'on parle sur le début des âges, l'enseignement qu'ils ont, mes frères tels qu'ils sont là, en rapport avec ce que leur père a enseigné, ce n'est pas biblique d'abord. Oh, ce n'est pas biblique. Ben oui, ils ne peuvent pas parler du commencement de l'âge, de l'église d'Éphèse et de la fin de l'église d'Éphèse. Ils se sont dit pour parler de ça. C'est ainsi que vous allez remarquer qu'on est en train de partir en train de divaguer tout simplement. Pourquoi? Parce que mon frère Yohanan et mon frère Toto étaient distraits pour aller chercher autre chose pendant que nous fixons d'abord les temps. Et les contenus de chaque église, on apprendra. Mais on est en train de fixer, parce que les téléspectateurs sont en train de nous suivre, qu'ils essayent de m'écarter dans la voie, je suis là. Je suis là pourquoi? Parce qu'on parle de cette église d'Asie, et on parle aussi de 7 âges. Quant à ce qui concerne les 7 âges, c'est les périodes que chacune des églises se retrouvant dans cette période-là. Il y a l'âge d'Éphèse, il y a un messager, selon leur confession, et il y a eu une période du début et de la fin de cet âge. Oui, voilà. Mais si on devait faire les débats, moi je rétorque que ce n'est pas ça. La moindre des choses que je pensais qu'il allait monter les débats, c'était de prouver telle période, selon telle écriture, commence l'église d'Éphèse, telle période, c'est la fin de l'église d'Éphèse. Voyez-vous maintenant qu'ils sont tombés, pourquoi? Parce que même le frère Branham lui-même de son vivant avait des difficultés même sur l'âge de Colomba. Pourquoi? Parce que lorsque Branham a placé les âges de l'église, Colomba n'était même plus là. Je monte encore par rapport à ce qui s'était passé, même par rapport à je cite par là, dans le réveil d'Azusa. Ce qui s'est passé avec mon précieux frère, qui n'est plus, bon, qui est le père, c'est-à-dire, c'est pour toi que je parle à la manière des hommes. Oui. Kokonaye, okay. Il y a frère Toto, il y a frère Yohanan, les bien-aimés Seymour, William Joseph, Kokonaye. Koko, il y a frère. Koko n'a pas mot, hein? Non, moi je ne suis pas pentecôtiste. Moi je ne suis pas pentecôtiste, je ne peux pas être pentecôtiste. Très bien, merci beaucoup. Mais j'arrête là, pourquoi? Parce que c'est le frère qui a été désigné par le prophète William Marion Branham comme étant le messager du 7e âge. Du 7e âge. Et maintenant, plus tard, avant la mort, Branham ça c'était jamais identifié. Branham il avait du mal à s'identifier parce que dans l'an 1964, Branham avait du mal. Lui-même disant, dans l'une de ses citations, lorsqu'il est en train d'enseigner au sujet de la tempête, la fête de la tempête, il parle en disant ceci. S'il se disait être dans la période de l'église de la Odyssée avec le message du Pentecôte,
pentecôtiste, ça ne serait pas juste. Oui. Vous voyez? Oui. Maintenant, lorsqu'il avance un mois avant sa mort, dans l'an 65, Branham dira ceci. Il évoque l'ange de l'église dans le ciel. C'est pourquoi vous allez constater même que... Je dois parler. Oui. Et puis on doit voir la dernière prise de parole. Vous allez parler. Ne vous en faites pas. Je sais que vous êtes un peu embêté. Je chute par ici. Pour ne pas vous tourmenter. Pour dire que les bien-aimés... On a fini, Kim. On a fini. Aïe, aïe, aïe. Ça ne va pas passer. Évoluer. Donc, que le Seigneur fasse grâce parce que mon frère Toto, tel qu'il est là, il est tellement surpris que je connais que son prophète avait un père et plusieurs maîtres. Un père et plusieurs maîtres. Très bien. Frère Toto. Tu vois que le frère a transpiré parce qu'il ne se retrouve plus. Non, il est perdu. Il se demande, il est venu faire quoi? Écoute, qu'est-ce qu'il est venu faire? Vous voyez, vous avez transpiré. Non, vous avez transpiré. Regarde, regarde comment. Non, moi, je suis en train de parler parce que je sens qu'il y a des choses qui montent encore. Nous allons l'enseigner encore. C'est comme ça que j'ai dit à mon frère sur Facebook, ne viens pas, parce que nous allons t'enseigner. On va t'enseigner. Oh, le frère a accepté ici. Ce qu'il nie, il a accepté que les âges de l'église existent. Non, non. Je n'ai pas dit ça. Vous qui êtes à la maison, j'ai dit les âges dans la Bible existent. Remettez. Ben exactement. Le frère Gilles est là. Permettez, frère Gilles. Il a accepté que les âges de l'église existent, mais les 7 âges de l'église n'existent pas. Non, non, c'est pas ce qui est sorti dans ma bouche. Bon, laissez les gens suivre. Permettez, frère. Maintenant, il se contredit. Il dit, mais les temples là, ça a existé pendant 7 ans, mais cela ne signifie pas le corps du Christ. Les temples là signifiaient quoi? Même quand Jésus-Christ a dit détruisez ces temples, je rebâtirai cela en 3 jours. La Bible dit, Jean 2, il parlait du temple de son corps. Mais ce temple-là, on a construit cela pendant 46 ans. Si tu divises ça, parce qu'un cycle biblique est de 7 ans, c'est lui-même qui a dit ça ici. Un cycle biblique. Diviser 46 ans par 7. Ça vous donne combien? Mais c'est lui qui a dit le cycle, c'est même pas moi, c'est lui qui a parlé du cycle, un cycle de la Bible de 7 ans, ici. Ça donne combien? Ça donne si c'est 6,57 quelque chose. Donc, ceux qui connaissent par excès, ces gens ne connaissent pas les Écritures. Je vais encore te donner. Parce que les scribes étaient plus intelligents et plus connaisseurs que nos frères ici des assemblées des saints. Moi, je ne suis pas de l'assemblée des saints. Il est, même s'il c'est leur frère. Je ne suis il pas croit comme il croit comme il est dans la confusion comme nous. Non, non. Jésus-Christ. Parce que les scribes, c'est la question des scribes que les disciples avaient utilisé pour connaître le ministère de Jean-Baptiste. Ils sont venus un jour pour poser la question au Seigneur. Et je retoucherai parce que nous allons revenir pour les âges. Ils posent la question. Donc aujourd'hui, on n'allait pas parler sur mais on a parlé de cela. Pose-les. Nous parlons des âges de l'église, c'est 7. L'église passe combien d'âges? Demande-les selon leurs croyances. D'abord, c'est clair qu'il n'y a pas des âges comptables comme ça. Comptable, c'est combien alors? On ne peut pas compter les âges. Donc, il n'y a pas ça n'existe pas. Donc l'église n'est pas dans un âge. Oh. Non, demande le frère Gilles. Moi, je veux qu'il réponde. Si tu peux me donner 2 minutes alors. Non, je lui donne 1 minute. Qu'il nous dise c'est combien d'âges? Répondez à la question. Je réponds clairement, même dans 10-15 secondes, pour dire ceci. L'église de Dieu ne vit pas dans les âges, dans les 7 âges de l'église. Ça n'existe pas. Non, c'est combien? Elle vit alors? Non, non. L'église vit dans une période. Un âge. Un âge. Bien sûr que oui. Amen. Voilà. Maintenant, la difficulté de ces frères, c'est qu'ils ne comprennent pas que cette période-là qu'ils appellent une période est divisée par plusieurs périodes. Que Dieu te bénisse. Nous allons revenir pour les enseigner. C'est comme ça, tu vois. Ça n'existe pas. Tu vois quand, s'il te plaît, frère, c'est pourquoi tu vois quand moi j'ai donné l'exemple comment Dieu construit son corps. De la même manière qu'il construit son temple qui est l'ensemble de son peuple. Il vous a donné un exemple, il est rentré dans la loi.
pour montrer un type qui préfigurait ce que le Seigneur ferait. Lui, là, il s'est précipité pour dire, non, les 7 là, c'est tout un cycle. Mais les 7 quoi? Pourquoi le Saint-Esprit a dit 7 et non 8? Pourquoi le Saint-Esprit n'a pas dit 9, mais 7? 7 années, 7 ans. Dans cette période, parce que l'âge signifie simplement période, époque, même l'année est une période. L'année est une période. Donc cette période, donc, il reconnaît ici maintenant que ces 7 ans-là sont cette période. Cette période, non, pas cette période, j'ai dit exactement par rapport à l'année. Suivez maintenant. L'année est une période. C'est ce que je confirme, que l'Église est dans l'année. Donc c'est-à-dire 7 ans ne seront pas cette période, selon lui. La construction du temple qui a pris 7 ans, voilà. c'est-à-dire 7 ans. Maintenant, rentrons. Tu vois, les scribes. Les scribes étant intelligents, un jour... Permettez, frère, nous sommes en train de chuter. Quand s'il vous plaît, un jour, les scribes sont venus. Il faut copier. Il regrette un jour, ils sont venus, ils lui ont posé la question, parce qu'il avait 7 frères. 7 frères, Maneko 7, moi c'est Kamoko. Ils ont pris cette seule femme pendant cette période. C'est dans Matthieu 22, 25, 27. Vous pouvez voir ça. Frère, dans Marc ça, 12, prochainement on va revenir, même si c'est Matthieu 22. C'est dans Luc 20, 29, cette même histoire-là. 7 frères ont pris une seule femme à tour de rôle. En d'autres termes, 7 périodes différentes. Une seule femme. Cette seule femme-là, pendant cette période différente-là, les hommes qu'ils ont eus, les maris qu'ils ont eus, 7 hommes, dont le Seigneur, parce qu'il a dit ici, il a reconnu ici que le Seigneur parlait en parabole. Le Seigneur n'a pas cité le nom de ces gens-là. Même les scribes qui ont posé la question, c'était pour les tester. N'ont jamais cité le nom de ces gens-là, de ces 7 frères-là. La Bible dit que tous, s'il te plaît, la Bible, Yohanan, lis pour moi. Lisez. La Bible dit que tout ce qui est écrit, lui sait que tout ce qui a été écrit, c'est pour notre instruction. Ce qui est écrit là, c'est aussi pour notre instruction. Aucun de ces 7 frères n'a rendu grosse cette femme-là. Parce que cette seule femme-là, vous voyez, ils ont posé la question et à la fin, ils ont parlé de la résurrection des morts. En d'autres termes, si vous venez vers l'église, vous extrapolez cela sur l'église, parce que l'église attend quoi? Pourquoi on perfectionne l'église? C'est pour la résurrection. Donc, pendant cette période, il y a eu 7 maris différents, mais qui n'ont pas pu engrosser cette seule femme, qui typifie l'épouse du Seigneur, parce que seul le Seigneur a la sémence pour rendre son épouse grosse. Et ils ne comprennent pas. Les autres là sont des uniques et nous allons l'enseigner encore. Donc, ils sont avec, et ils ne voient pas dans la Bible que cette femme, une seule femme, 7 maris différents, mais personne. Aucun. Et le Seigneur a dit, vous êtes sans intelligence. Je retenais que c'est l'illustration de l'Église. Vous êtes sans intelligence. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures. Ni la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à la résurrection, je m'arrête là. On reviendra. On parlera sur ça. Donc vous comprenez que les frères a nié. Le frère a commencé par nier les choses que lui-même a acceptées ici. Et puis il est dans la confusion. Il parle, l'église est dans un âge. En d'autres termes, dans une période, mais c'est le synonyme d'âge. Oui. C'est-à-dire, en d'autres termes, vous qui suivez à la maison, il croit aux âges de l'église, à l'âge de l'église. Mais il a dit ça ici. Les âges et l'âge, c'est deux choses différentes. Écoute, frère a accepté ici qu'il y a un âge, une période de l'église. Donc, écoute, il a dit ici que l'église n'était pas dans les âges. Maintenant, il dit, exactement, l'église n'est pas dans les âges. Écoute, maintenant il dit, toute cette période-là, c'est un âge. Donc l'église est dans l'âge. Très bien. Merci. Donc, en d'autres termes, je chute là. Donc ces gens ici,
Ses amis saintistes, et tous comme lui, ils ne comprennent pas la parole du Seigneur. Vous voyez, nous l'avons donné, l'été parce qu'il a donné un défi, que nous lui montrions cela dans la loi, et que nous revenions dans les évangiles, nous l'avons montré, et il ne croit pas. Et là, nous n'avons même pas touché comment Jean a parlé à chacune de ces églises-là. Il va nous dire s'il a parlé à ces églises-là simultanément ou séquentiellement, périodiquement, une par une. Très bien, merci beaucoup, frère Toto. Alors, docteur Guy, c'est par là que vous je ne sais pas si le frère Patrick... On n'a plus de minutes. Oui. C'est une clémence que la réalisatrice Kim nous fait. Alors, apparemment, c'est comme si vous avez rejoint le camp Toto et Yohanan. Non. Vous avez accepté que l'Église est dans un âge, dans une période. Exactement, l'Église est dans une période. Donc, ça veut dire non, on ne parlerait pas des âges de l'Église. La période sur laquelle je dis que l'Église est bien définie dans les Écritures. Mais les âges de l'Église ne sont pas définis dans les Écritures. Mais quand cette période-là qui est définie dans les Écritures, oui, ça a quand même un début et une fin. Je ne veux pas faire le débat des mots. Lorsque eux parlent des âges, on utilise des mots. Non, je ne fais pas je ne fais pas les débats des mots par rapport aux synonymes. Okay. Parce que quand je parle de la période, je parle de l'âge. Je parle des générations. Même quand Jésus dit cette génération perverse. Vous voyez, l'apôtre Pierre en a aussi répété. Cette génération. C'était pendant que l'Église avait pris naissance. Lorsqu'on parle d'un âge ou de cet âge de l'Église, il y a 7 périodes des Églises. Donc, à la vérité, il y a 7 commencements et 7 fins de chaque âge. Mais tandis que moi, je parle d'une seule période de commencement et d'une fin. Mais je ne parle pas de 7. Ça, c'est la plus grande différence. C'est ainsi que j'ai pris l'écriture d'Éphésiens chapitre 4, précisément le verset 12, où l'écriture de l'apôtre Paul parle de l'édification de la perfection. Lorsqu'on parle de l'édification, c'est l'œuvre que l'apôtre Paul est en train de faire pour bâtir l'œuvre. Maintenant, il achève avec la perfection. Ça, c'est le début. Maintenant, le bien-aimé Yohanan et le bien-aimé Toto le savent aussi bien. Que si on doit définir les âges, on doit définir les âges par rapport à un début, à une fin. Mais par rapport à ce que moi j'ai dit, la période de l'Église. L'Église a commencé sa première période dans les Actes des Apôtres au chapitre 2e. Jusqu'au jour de l'enlèvement. D'abord, c'est faux de dire qu'il y aura seulement le ressuscité. Le jour de l'enlèvement ou du Seigneur. Non, c'est les propos du frère Toto. Vous l'avez écouté quoi? Sur la parabole de cette personne, il a dit clairement, je l'écoutais. Non, je répète, attendez que je parle. Il dit que le Seigneur parlait de la résurrection. Or, le jour de l'enlèvement, il n'y aura pas seulement des ressuscités. Mais qui dit qu'il y aura que les ressuscités? Qui a dit ça? Mais c'est dans sa parabole. C'est dans votre parabole. Lorsqu'il parlait de la parabole de cet homme, c'était la préoccupation des hommes. Ce n'était pas la préoccupation du Seigneur. Ils ont posé la question au Seigneur par rapport à une préoccupation, si telle, parce que dans la coutume d'Israël, il y avait des choses qui se passaient ainsi. Même les fils de Juda, il y avait Onan, il y avait aussi Sheila. Vous verrez qu'il y avait la succession de ceux qui devaient prendre une seule femme appelée Tamar. Maintenant, cette question a déjà pris jour de leur vivant lorsqu'ils étaient encore dans la période de la loi avec les écrits de Moïse. Cela n'a pas enlevé que la femme là sera la femme de qui? Il y avait une manière de parler. Le Seigneur Jésus voulait parler de ceux qui étaient plus salutaires par rapport à leur préoccupation. Alors docteur, en conclusion, 30 secondes, en conclusion, que retenir? En conclusion, dans cette première partie. Dans cette première partie, je dirais ceci, que mes frères étaient incapables de définir le commencement de l'âge d'Éphèse. Ce n'était pas ça le débat. Non, on parlait des âges. Les débats étaient sur les âges. C'est-à-dire, si on doit rester scrupuleux par rapport au débat, on devait fixer le début de chaque âge. On ne peut pas parler de l'âge tout en divagant. On doit fixer les âges, le début et la fin de chaque âge.
que mon frère Toto n'a pas su même donner une seule écriture qui montre le début de l'âge et la fin de tous les 7 âges de l'Église. Il n'y a pas une écriture. Nous y reviendrons pour ça. Dieu voulant. Alors, frère Yohanan. Ok, j'ai dit en un mot, vous voyez ce qui arrive lorsqu'on va manger dans la poubelle. Je me suis demandé qu'est-ce que le frère est venu faire. Il est allé s'approvisionner auprès de Boris Mbota, des choses qu'il ne comprend même pas. Et il ment. Regardez ce qu'il dit. Frère Guy, je ne t'ai pas connu menteur. Pourquoi tu commences Qu'est-ce que j'ai menti? Voici, je te prouve ton mensonge. Il dit ceci. Branham en 1964, il avait dit que si je venais avec ces messages, je serais ceci. Mais arrivé quelques temps avant sa mort, il a voulu changer. Oh, frère Guy, ne parlez que des choses que vous maîtrisez. Oui. Pourquoi vous allez manger dans la poubelle de Mbota? Non, je ne mange pas. Ce que vous dites là, c'est Mbota qui vous a mis ça. Non, non. C'est Mbota qui vous a mis ça. Non. Je vous dis, c'est Mbota. Non, ce n'est pas Mbota. Je vous prouve ça. Je suis en 1964. Oui. Très bien. Le temps de la moisson. Oui. Pour lui montrer que ce que Branham a dit en 65 là, avant là, il avait déjà dit en 64. Exact. Dieu a pris un petit groupe là-bas dans le sud, un petit homme de couleur, qui louche d'un œil. Et lui, qu'a-t-il fait? Il a restauré les dons. Et c'est devenu la Pentecôte. Ils avaient les messages de Dieu. Il parle de William Seymour. 64. Exactement, je sais. Mais tu as dit ici que c'est après. Oh. En conclusion. Maintenant, je termine par là. Regardez ceci. J'ai parlé des 64 vous plaît, je termine. Donc on ne fait pas l'amalgame. Je termine. J'ai parlé des 64 et 65. Frère Jules, est-ce que je peux conclure? Allez-y, concluez. Les frères vont apprendre aujourd'hui les mathématiques de Dieu. David était le 7e fils de son père. David était le 8e fils de son père. Ainsi dit la Bible. 8e, 7e. Oui, je vous lis. Frère Gilles, j'aime la réponse du frère Yohanan parce que c'est écrit. Retenez ça bien dans la seconde mission. C'est écrit, n'est-ce pas? Retenez ça bien. Retenez que David, lorsque vous lisez dans les chroniques, vous rejoignez le docteur quand il a parlé. Bien sûr que oui. Mais justement, je vais vous répondre, non? Soyez calme. Dans Pierre. Mais justement, je vais vous répondre. Soyez c'est clair. Non seulement d'après le messager du premier du matin. Je vais vous montrer qu'il ne comprend même pas. Voilà, il ne comprend même pas. S'il vous plaît. 1 Chronique 2. Dans 1 Chronique 2, vous lisez David est 7e fils. Non, mais s'il termine, moi je devais... S'il vous plaît, on n'a plus le temps. David était le 7e fils. Je termine. David était le 7e fils de son père, selon 1 Chronique 2. Selon 1 Samuel 16, tous ces 7 fils étaient passés. Et on pose la question, sont cela tous tes fils? Il dit non, il y a encore le plus jeune, le cadet. David devient 8e. Et le diable aussi qui emprunte toujours la voie de Dieu. Vous allez dans Apocalypse 17. Les 7 têtes, c'est quoi? 7 rois. 5 sont tombés. L'un existe. Les tout derniers, les 7. S'il vous plaît, laisse-moi terminer. Oh là là. Le 7e n'est pas encore venu. Écoutez. Et la bête est elle-même un 8e roi et elle est du nombre de 7. Comment il n'y avait que 7, 8e a commis du nombre de 7? Expliquez ça. Voilà ce que Dieu fait. Nous reviendrons à cela lorsqu'on abordera. Mais remarquez déjà, nous avons commencé l'émission jusqu'à la fin, incapables de nous dire les 10 jours de Smyrne de parler de quoi. Parce que lui, il dit que ça s'est référé à ces églises de cet temps-là. Alors, cette émission, et il a été incapable en disant qu'on revienne à une autre émission. On n'a pas touché chaque âge. Et de deux, Salomon a construit les temples dans un espace de 7 ans ou 7 années. Et ces années-là étaient séquencées. Il y avait la première année où il a posé le fondement. Il n'a pas posé le fondement la deuxième année. C'est ça que l'Écriture dit. La première année, il a posé le fondement. Et la 7e année, la maison fut achevée. Frère très bien. Frère merci beaucoup. Je termine par là. Retenez ce que le bien-aimé Yohanan a dit. Vous avez fait retenir beaucoup de choses. La première année, il a posé le fondement. C'est à lui de retenir tout ça. Non, moi je ne peux pas. Je ne peux pas. Merci beaucoup. Alors, frère Toto. Tu as entendu ici, il a accepté que l'Église est dans une seule période. Et maintenant, nous l'enseignons. Frère, vous qui êtes à la maison, je suis en train de vous demander d'aller lire. Je lis ça pour lui.
Pour qu'ils C'est par là que comprennent vous que concluez. dans ces temps ici de l'Église, il y a plusieurs périodes. Dans ce temps et cet âge-là, ce que lui n'a pas vu, nous allons l'enseigner. Je commence par lire à 1 Thessaloniciens 4 pour qu'ils voient de quoi nous parlons. Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants dans l'Église. Restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Tout le monde connaît un peu ces versets. Il parle de l'enlèvement. Maintenant, au chapitre 5. Très bien. Paul, le véritable apôtre. Écoute. Pour ce qui est, j'aimerais que lui-même puisse lire. Pour ce qui est des temps, plusieurs, et des moments, temps, moment, a comme synonyme, Âge, non? âge. Pour Période. ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ici, il parle aux Thessaloniciens, les hommes de notre nation. Lui a dit ici que dans ce temps ici de l'Église, il n'y a qu'un seul âge. Il n'y a pas de période. Donc dans cette église, Nous, on nous parle des croyons- âges. Dans le moment et le temps, c'est quoi? Les âges de l'église, Merci. c'est écrit Donc, là. moment et temps, c'est pas l'âge. Merci, merci. Bon, c'est dans merci quelle période? Dis-lui, qu'il nous dise c'est dans quelle période. Très bien. Non, qu'il nous réponde avant la fin de l'émission. on Les temps, les reviendra. pluriels là. Et le moment là, c'est dans quelle période? On reviendra dans Dans les périodes de une la autre loi. émission. Non, moi je ne parle Le pas de la docteur, loi. le docteur a appris. En fait, vous voyez que ici nous n'avons fait qu'enseigner notre ami Guy. Du Donc, je ne début sais pas si vous jusqu'à la avez. fin. Ils ont, le frère, il en a parlé, le frère Toto, je dois conclure. Oh là là, oh là là. Parce oh que là moi, là. je n'ai pas dit, parce que je Oh n'ai là pas là. dit, je devais parler après Yohanan, comme ça, lui, il devait conclure. 1 minute. 1 minute. C'est très, très décevant de voir que les frères ont du mal. Si on veut rentrer dans l'histoire des ombres, permettez-moi, je vous en supplie, de parler sur la construction du temple dans l'émission prochaine. Nous reviendrons. Il n'y a pas de problème. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a la construction du temple, il y a la construction de la nation d'Israël, il y a la construction du temple par rapport à Christ, il y a la construction du temple par rapport à l'Église. Donc on doit faire allusion à cela parce qu'il y a deux mouvements de choses. Il y a l'attente et il y a aussi la notion du temple. Ok. L'homme de Dieu, Yohanan, les bien-aimés Toto, ont menti sous vos yeux. Que quoi? C'est référent même par rapport à l'écriture de David. Ça, je préfère mieux ne pas en parler pour jeter ici dans 15-20 secondes. J'ai dit ceci. La première année, il a posé le fondement. La dernière année. Il reste combien d'années? 6. 6. 6 années. Oui. En d'autres termes, selon leur compréhension, combien d'âge? 7 ans. 7 ans. C'est-à-dire C'est la première année qui représente le premier âge. Le premier âge, C'est oui. ça, hein? Oui, oui. Ok. Si nous rentrons chez Paul, les fondements étaient parmi les 7 ou étaient en dehors du 7. Selon ce qu'il avait dit ici. oui. Tantôt ici. Oui, oui. La charité et l'amour, c'est la Non, même. non, 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 je ne touche pas d'abord la charité. Je suis dans le fondement comme la foi. Termine. D'accord. on va- Bon. Si vous m'avez compris, je ne sais pas si vous avez compris. Très bien. la Très bien. préoccupation. Très bien. C'est ici Très que bien. vous verrez qu'il n'y aura pas 7, mais 6. Ah bon? Parce que dans la foi dont les bien-aimés Toto avaient fait allusion, comme le fondement, soutenu par le frère Yohanan, Oui. il y avait la foi Oui. et il y avait les 7 éléments. Oui. N'est-ce pas? Oui. Mais remarquez maintenant le fondement dans le temple de Salomon, c'est la première année. Oui. Oui. Donc, à la vérité, ce qui devait être ajouté comme âge, c'est 6, non? Oh, mais pas moi, mais ce sont eux. Bon, Ils ont affirmé que c'est 6. On a compris votre préoccupation. on a compris. Nous allons. C'est une erreur d'abord par rapport à l'ombre. on va le corriger, L'image c'est de ça. prendre ça avec l'écriture On va de dans l'ancienne ces alliance livres et de la loi. Ils ont mal compris parce que quand on parle d'une écriture de l'ombre ou des types, on doit d'abord se référer que le type n'est pas
quelque chose qui peut être en contraste ou en contradiction avec la réalité. Ça n'a rien Mais qui a compris. dit ça? Qui a dit ça? Mais non, mais c'est ce que vous avez déjà Non, mais c'est toi qui ne ici. vois pas. C'est clairement ici, Frère, parce je- que tous les téléspectateurs, même mon frère tel qu'il est là, il voit clairement que vous avez menti sur l'écriture de ça. Oh, frère Gilles. Merci beaucoup, Frère docteur. Gilles, C'est vrai. Frère Gilles. Permettez, frère Ah, Soto, mon nous frère avons Yonan. fini Non, la juste une réalisation. minute. La Juste une réalisation. minute. Parce que juste une si, minute. si, Juste une minute. si je vous Non, donnais non. la parole, Non, je non, suis non, obligé de revenir non, vers chutons lui. par là. Je En suis fait, obligé le de frère ne comprend pas la pierre des fêtes. C'est-à-dire, après ces 7-là, après les 7, même si tu commences par la foi, tu ajoutes, tu verras que la dernière chose qu'on met là-bas au-dessus, qui est le Seigneur Jésus-Christ, la pierre des fêtes. C'est comme ça qu'il vous a donné l'exemple. Quand il vous a parlé, prenons même le cas du chandelier là. Il y avait un 7e, non? Et un 8e. Celui qui tenait les 7 étoiles. Le 8e là lui-même est une étoile. Le soleil est une étoile. Il est une étoile. Merci. L'étoile brillante du matin, le Seigneur. Merci. Il est le 8. Donc lui, il ne voit pas, frère. Il Merci. ne fait pas voir. comprends C'est pas. comme ça Merci. que nous l'avons enseigné ici. Merci beaucoup. Le soleil est une étoile. Merci beaucoup au docteur Le Guy. soleil est une étoile. Merci beaucoup, frère Yohanna. Merci, Merci, mon frère frère. Toto. Je parie qu'on reviendra. Cette émission n'a Mais pas. je vois comment Cette vous avez émission n'est souffert. pas finie. Nous reviendrons Non, vous avez pour souffert. continuer la suite. On se retrouve très prochainement, mesdames et messieurs. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Amen.